Quelle est la stratégie que le ministère des Sports du Cameroun a mis sur pied pour pouvoir broyer tout doucement la FECAFOOT? Mesdames et messieurs, bonjour. Dans ce décryptage, je vais essayer de partager avec vous mes idées. Quitte à vous de me répondre en commentaire si nous sommes sur la même voie. Si j'ai raison ou si vous avez raison, c'est ça le dialogue. Comme vous le savez si bien, le ministère appelé MINSEP a décidé de trouver une stratégie depuis 11 mois et demi. Comment faire pour détruire la FECAFOOT, saboter le travail mis sur pied par la FECAFOOT. Ils ont commencé par les hautes instructions à imposer un entraîneur dont je ne veux plus prononcer le nom. Ils sont passés des hautes instructions à nommer un monsieur qui occupe désormais le poste du président ou directeur de l'ONIF. Ce monsieur est chargé de refaire les stades, de ranger les petits bobos et de relouer le stade à la FECAFOOT. Ça fait il y a deux. Donc, haute instruction, le directeur de l'ONIF, ça fait déjà deux personnes qui rentrent comme des épines dans la chaussure du président de la FECAFOOT. Ils ont tout fait pour ramener les 23 joueurs ou les 24 joueurs de l'équipe nationale de leur côté, du côté du ministère. Cela veut donc dire que par le passé, l'équipe nationale, quand il avait un conflit avec le ministère ou avec la FECAFOOT, il s'accrochait toujours du côté de la FECAFOOT parce que c'est la FECAFOOT qui décide sur l'avenue des joueurs à l'équipe nationale, sur le déplacement, sur les paiements. Ça fait trois, les joueurs d'un côté. Alors, le même ministère appelé MINSEP a donc décidé de couper les entrées d'argent qui permettaient à la FECAFOOT de diriger, de se déployer avec toutes les autres équipes. Ils ont arrêté et ils ont décidé de mettre cet argent à la disposition du ministère. Ça fait 4 handicaps. Le 5e handicap, ce sont les missiles, les mercenaires, qui sont des consultants à 2 balles, comme je les appelle, des journaleux, et aussi, je dis bien des journaleux, et aussi des anciens gloires, tels que les Germaine Dita, qui sont mises dans le site, qui sont comme une épine dans la chaussure du président de la FECAFOOT. Ça fait 5. Je m'arrête à ce point. Maintenant, s'il faut regarder le 6e point, le sabotage. À chaque titre, s'il y a un problème, même si ça vient du côté du ministère, on attribue à la FECAFOOT. Ça fait 6. Je m'arrête là. Vous aurez le temps de me donner le 7e en commentaire, les amis. Donc vous voyez que d'un côté, on a un professeur, un papa, qui devait faire jouer la carte de l'apaisement, ramener son fils qui est Samuel Eto'o, travailler avec lui main dans la main, parce qu'ils viennent d'une même région, pour pouvoir aussi le football camerounais et africain. Démontrer au monde entier qu'après 25 ans de carrière de mon fils, il est revenu m'a trouvé comme ministre des Sports. Nous travaillons main dans la main, nous sommes indivisibles. Mais vous le savez si bien qu'au Cameroun, le 237 du continent, on est appelé à diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que c'est fait ainsi. Quand une personne en là où c'est bon et qu'il met la main sur ce que les autres sont en train de faire, dit stop, on va tout faire pour l'éliminer. Pourquoi? Je prends un exemple. Regardez quand Samuel Eto'o est arrivé. Il a pris ce monsieur qu'on appelle monsieur Ernest Obama à ses côtés. Il a travaillé avec lui longtemps. Et après, il s'est séparé de lui. Vous voyez ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis le Camerounais est très dangereux. Il est net, il est gentil quand il a la position qu'il faut. Et quand il quitte de cette position, il part avec votre ventre. Et il peut vous vendre n'importe où il veut. Parce qu'il sera sa vie jamais. Mais pas tous les Camerounais. Évitons de faire la même. Pas tous les Camerounais. Donc vous voyez que Samuel Eto'o, la FECAFOOT, j'oublie, je ne veux plus parler de Samuel Eto'o, la FECAFOOT est prise dans un engrenage où c'est tellement difficile de sortir maintenant. Et pour sortir de là, ça va être très difficile. Parce que si Samuel Eto'o veut sortir de là, c'est seulement faire le sagat. Si la FECAFOOT veut sortir de là, il faut juste tout gâter. Cela veut dire obliger soit M. Marbrice à marcher comme il veut, à fonctionner comme la FECAFOOT veut, et s'il ne veut pas, il écrive à la FIFA ou à la CAF. Et les choses marchent. Mais comme Samuel Eto'o a toujours dit, ma patrie d'abord, le Cameroun d'abord, il ne s'est pas gâté. Mais c'est son nom qui est gâté partout. J'ai dit c'est son nom qui est gâté partout. Alors, tout ce que je peux demander au ministère, c'est de chercher
à jouer la carte de jeu, à jouer l'apaisement avant la Coupe d'Afrique des Nations. Afin que les deux entités puissent travailler main dans la main, sans hypocrisie, sans haine, sans faire le semblant, sans travailler dans le soum-soum, comme disent les Camerounais, pour pouvoir espérer aller arracher une 6e étoile. Car on ne reconnaît plus le Cameroun qui est allé contre Eswatini, fait 0-0. Après vous allez nous dire le ballon est rond. Non, c'est le cerveau du MINICEP qui est rond. Car dans le cerveau du MINICEP, tout est mis en place pour détruire à petit feu et de faire semblant pour détruire l'Afrique. Je reste Samuel Eto'o aujourd'hui, demain et après-demain. Samuel Eto'o ne parle plus, ne répond plus, nous sommes là pour faire ton combat. Tu as 3 ans et demi, bientôt ils sont déjà dans les coulisses en train de préparer ton challenger. Et je suis en train de chercher ce nom. Parce que dès que j'aurai ce nom, je vais dormir sur ce nom chaque jour, matin, midi, soir. Et s'il devient président, je vais dormir sur ce nom pendant 4 ans. Ou pendant 7 ans. Les amis, partagez. Partagez les amis. Mettez des likes, mettez des cœurs. Et vous venez aussi vous abonner sur la page Facebook. Nous sommes à 63 000 abonnés là-bas. 8 000 sur YouTube. Et sur TikTok, 24 000. Et les pages sont reparties. Sur la page Facebook, nous faisons les faits de société, tout ce qui va. Sport, challenge. Et nous défendons l'Africa Foot. À YouTube, nous postons toutes nos versions longues de vidéos. Et sur TikTok, je ne fais que sport là-bas. C'est là où je présente ma carte de sport, ma qualité de coach sportif. Je vous aime, je vous love. C'était votre humble serviteur, le concepteur de défi de rue. Votre coach sportif, l'homme à battre, mais qui a toujours son épée pour survivre. Ciao, ciao. Coupé.